La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. La découverte du nombre immensément grand de planètes en orbite autour des étoiles proches et lointaines a conduit à cette recherche dont nous avons déjà beaucoup parlé. Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'espace ? Y a-t-il quelque part des êtres conscients comme ici, sur Terre ? Nous sommes loin d'avoir une réponse à ces questions, mais les recherches avancent. Il y a beaucoup de planètes dans l'espace. Est-ce qu'il y en a qui sont habitables ? Et d'abord, que signifie habitable ? Il y a beaucoup de malentendus à ce sujet, toujours à cause de problèmes de langage. Habitable ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Très souvent, pour les gens qui réfléchissent à ces questions d'un peu loin, la notion d'habitabilité concerne l'humanité. Quand on parle d'une planète habitable, on imagine habitable par l'homme, une planète sur laquelle on pourrait déménager, en quelque sorte. Pour les scientifiques, la notion d'habitabilité est très différente. Il ne faut pas oublier que l'humanité est sur Terre depuis peu de temps et que la vie peut très bien continuer sans elle, même si c'est dur à entendre. Donc pour les chercheurs, il s'agit de savoir si les conditions nécessaires à la vie dans ses formes les plus simples, unicellulaires, sont réunies. Pour cela, il faut de l'eau liquide, mais ça ne suffit pas. Il faut une protection contre les rayons nocifs, c'est-à-dire une atmosphère filtrante et un champ magnétique, ce qui, par exemple, n'existe plus sur la planète Mars. Donc la planète doit être pas trop près de son étoile, sinon l'eau s'évapore, pas trop loin non plus, sinon l'eau est gelée, assez grosse pour maintenir une bonne atmosphère et un bon champ magnétique, et plein d'autres choses encore. Et si les conditions sont réunies, ça ne signifie pas que ça marche vraiment et que la vie ait réellement pu se développer. Les chercheurs qui étudient l'évolution du climat prédisent que la Terre ne serait plus habitable au prochain millénaire si l'atmosphère continue à se modifier comme actuellement. Ce qui me semble certain, c'est que l'humanité actuelle, avec son mode de vie actuel, ne pourrait pas survivre sur cette Terre future. Mais il ne faut pas oublier que l'humanité va forcément évoluer, dans un sens difficile à prédire actuellement. Dans le passé, depuis presque 4 milliards d'années, la vie a survécu à des périodes terribles où la Terre était complètement glacée ou complètement désertique. Avec un peu d'espérance, on peut imaginer que la vie s'adaptera d'une manière ou d'une autre aux conditions évolutives. Il n'empêche que c'est l'humanité, c'est nous et nos descendants que nous souhaitons sauver. Il faut donc continuer à se motiver et agir pour limiter le réchauffement climatique et la pollution terrestre au maximum. Au fait, ce serait bien que les milliardaires qui se délectent de faire du tourisme spatial publient l'équivalent carbone de l'énergie nécessaire à leur petite randonnée céleste. Ce serait une bonne chose de mettre les points sur les i à ce sujet.